C'est un nageur qui a gravé son nom en or dans l'histoire de la natation algérienne et dans le sport algérien en général. Maintenant, il reste toujours un exemple à suivre et il reste toujours il entoure toujours la formation et il gravite toujours autour de la discipline. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup de choses à la natation algérienne et maintenant il y a d'autres qui sont en train de faire la même chose et Inch'Allah, ça sera comme ça à chaque génération. On devons avoir plus de nageurs qui sont dans le Gotha mondial pour que l'Algérie maintenant elle doit se placer et dans le très haut niveau parce que toutes les conditions maintenant s'y prêtent. Et voilà. Première course au programme, donc ça sera le 200 mètres papillon et celle qui a la seule à avoir remporté l'or dans ces championnats d'Afrique, c'est Rania Nefsi. Elle sera au couloir numéro 7 et elle retrouvera encore une fois les redoutables égyptiennes et sud-africaines dans cette spécialité le 200 papes. Voilà, effectivement, concernant Rania, c'est une nageuse qui excelle dans presque toutes les disciplines. Sur 200 mètres, en premier lieu, elle n'était pas vraiment chaude pour. Non, pas chaude, mais elle n'avait pas vraiment préparé cette distance-là parce qu'on l'a carrément pas mise sur ces 200 mètres papillon. Et avant les délais de la fermeture des engagements, elle a souhaité nager cette discipline et on l'a carrément engagée. Et aujourd'hui, Inch'Allah, elle sera sur le podium sur cette distance. Inch'Allah, et il ne faudra pas oublier le finish qu'elle nous a fait hier, un finish de toute beauté. Les 3 derniers mètres, elle était 4e, elle termine 2e. Voilà, elle était carrément 5e, mais même les autres concurrentes l'ont pas vu venir. C'est sa tactique. Rania elle a toujours la capacité de revenir à la fin et à chaque fois, elle fait toujours ses courses de la même manière et à chaque fois, elle est sur le podium. C'est une fille que je félicite beaucoup. On va la voir à l'écran, Rania Nefsi, qui a décroché hier une belle médaille d'argent. Et cette fois-ci, elle est au couloir numéro 7. Elle représente bien évidemment l'Algérie. Elle sera aux côtés de Lia Lima, l'Angolaise, mais également Jessica Ouellan, la redoutable Jessica Ouellan, la Sud-Africaine. Al-Anwar Ayatallah. Elle est au couloir numéro 2, c'est une Marocaine. Lia Lima, couloir numéro 6, celle que vous voyez, c'est une Angolaise. Et la Marocaine Al-Anwar Ayatallah. Couloir numéro 5, Alia Gara, la Tunisienne. Couloir numéro 3, la Sud-Africaine Tori Oliver. Alors que couloir numéro 4, la favorite, l'une des favorites de cette finale de son pape, l'Égyptienne Rouaïda Hicham. On aura certainement droit à une très belle explication dans cette finale. Il faut rappeler que le record d'Algérie est de 2 minutes 14 secondes et 78 centièmes, réalisé par Rania Nefsi à Dubaï en 2016. Ou bien Hadsara Abdelrahman. Hadsara Abdelrahman, que je salue. Et c'est parti pour cette finale du 200 mètres catenage à suivre de très près. L'Algérienne qui occupe le couloir numéro 7, c'est la seule qui a offert l'or à l'Algérie. C'était lors de la première journée. Rania Nefsi, elle se bat et déjà elle se place. Maintenant, elle est bonne au papillon. Allez-y. Bon, maintenant Rania, elle se bat, elle part carrément dès le départ parce que maintenant toutes les autres concurrentes connaissent sa tactique. Il faut faire attention aussi au couloir numéro 1. À la sud-africaine Jessica Ouellan parce qu'on n'a pas mis son temps d'engagement et carrément maintenant elle domine cette épreuve. Et Rania est 3e voilà, pour le moment, après l'Égyptienne et voilà. La Sud-Africaine. Allez Rania, les premiers 100 mètres.
Elle est partie vite et là, elle se fait rattraper par la Sud-Africaine qui est au couloir numéro 1, à savoir Jessica Ouelan, ainsi que Raouda Hicham au couloir numéro 4, voilà. L'Égyptienne. Elles sont les premières. Raouda Hicham, l'Égyptienne, c'est une nageuse qui a l'habitude de nager cette distance. Elle est née en 95. Maintenant, Rania, elle doit encore augmenter un peu de sa vitesse. Et, parce qu'il faut faire attention aussi au couloir numéro 3. Voilà, au couloir Corey numéro Oliver, 3. la Sud-Africaine. La Sud-Africaine, c'est une excellente nageuse qui quand même... et regardez le mano à mano entre la Sud-Africaine et l'Égyptienne, couloir numéro 1 et couloir numéro 4, alors que l'Algérienne est en 3e position pour le moment. Elle conserve cette 3e position alors que le couloir numéro 4, couloir numéro 3, il y a Tori Oliver, la Sud-Africaine. Et c'est bien ce qu'elle fait. Elle va revenir comme d'habitude. L'Algérienne Rania Nefsi, elle se bat, elle est 3e. Et elle peut rattraper la 2e, mais elle a les moyens. Elle nous a déjà fait de telles surprises. Elle est en train de rattraper. Quelle remontée de la part de Rania Nefsi. Pratiquement, on se rapproche des 20 derniers mètres. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Rania Nefsi? Elle va rattraper la 2e. Elle va avoir l'argent, Inch'Allah. Allez, fais-nous ce que tu as fait hier. Et elle a les moyens, elle se rapproche de la ligne d'arrivée, elle est 2e là. Là, elle est 2e, l'Algérienne Rania Nefsi. Une belle médaille d'argent pour l'Algérie. Rania Nefsi. Très bien, Rania Nefsi, voilà, qui assure à chaque fois. C'est une très très belle médaille. En plus qu'elle a eu dès la première journée, maintenant elle confirme. C'est une épreuve qu'on l'a rajoutée, comme je l'ai dit, tout récemment. Et maintenant... elle nous offre une autre médaille, elle est toujours en argent. C'est excellent, elle a fait un très très beau championnat. 2,21,59. 2,21,59, c'est excellent comme temps. Elle n'est pas loin de la première concurrente, même pas une seconde. Maintenant, je la félicite. Et elle est encore jeune et encore, voilà, il y a beaucoup de compétitions qui l'attendent. Et Inch'Allah, elle va toujours être à ce niveau-là. Et à chaque fois, elle nous refait le coup. Il faut toujours l'attendre dans les 20 voire 15 derniers mètres. Alors là, elle est 3e. Sur ces 15 derniers mètres, elle est 3e. Ben, là, elle réussit à rattraper. Là, techniquement parlant, c'est Rania, on lui a offert par exemple un couloir au milieu. Elle aurait fait un meilleur chrono et elle pouvait même jouer la médaille d'or. Et peut-être aller titiller le vieux record. Pas si vieux que ça, celui de... Voilà. Hadj Sarah Abdelrahman en 2016 de 14,78. De 14,78, c'est carrément. Je pense que ce record-là, il va encore tenir encore un peu de temps. Parce que descendre sous les 2,15, quand même sur 200 papillons, maintenant, il faut travailler pour être à ce niveau-là. Et aussi, 2,21 en 200 papillons, c'est excellent. C'est excellent ce qu'a fait Rania et je la félicite. Voilà, félicitations pour Rania et pour l'Algérie pour cette, on va dire, 5e médaille d'argent. C'est bien de commencer par une belle course et une belle médaille. En tous les cas, nous assistons à un championnat d'Afrique de très très haut niveau. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de techniciens et essentiellement des directeurs techniques africains. Et bien, ils trouvent que cette compétition-là, c'est carrément le très haut niveau. Le très haut niveau. Et l'Égyptienne, on la revoit dans ses œuvres, elle a dominé la course à partir du 2e 50 mètres. Ce n'est pas sa première médaille à Raouda Hicham. Les Égyptiens qui ont dépassé la vingtaine de médailles d'or. Alors que le compteur reste bloqué pour l'Algérie à 2 médailles d'or. Et